situer un petit peu le contexte de cette belle et sympathique réunion. Donc, alors, sont présents ici Nathaël Molin, qui est l'entraîneur d'équipe de France messieurs, Jean-Nicolas Barrelier, qui est directeur technique national de la Fédération de tennis de table, Thibaut Després, qui est responsable du site de Boulris, et on a eu ce grand honneur, pendant une dizaine de jours, d'accueillir Alexis Lebrun et Félix Lebrun, comme vous le savez, sont tous les deux médaillés olympiques. Donc déjà, on peut les applaudir. Voilà, donc nous allons répartir ce temps que nous avons devant nous. Nous allons avoir un petit échange collégial, donc vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Ensuite, peut-être que Alexis et Félix nous feront une petite démonstration de tennis de table, un petit échange sympathique. Oui, bon, voilà. Et ensuite, il sera l'heure peut-être de quelques dédicaces, quelques selfies éventuellement, et une ou deux interviews vidéo qui sont prévues sur ce temps qu'ils ont bien voulu nous accorder. Donc, alors, peut-être moi je peux commencer avec Nathaël pour peut-être nous dresser un peu le contexte, parce que ce contexte, vous êtes là depuis le 6 janvier. Alors peut-être en deux mots, comment s'est passé ce séjour? Déjà, merci pour l'accueil, merci pour cette infrastructure, cette réactivité du club de Côte d'Azur, de PACA, je crois, on dit comme ça. Oui. Pour nous, c'est vrai qu'on a fait ce stage un peu dans la précipitation, parce qu'au départ, on devait pas le faire ici. Et puis, Jean-René, qui aujourd'hui responsable de la fédération du haut niveau, est rentré en contact avec le CREPS ici et nous avait accueillis d'une façon extraordinaire. Donc un grand merci déjà pour ça. On aura l'occasion de revenir. Je vais peut-être aller de l'autre côté pour questionner le responsable du site, Thibaut Després. Fier d'avoir reçu ce stage, je sais pas. Bonsoir, extrêmement fier, honoré effectivement de la présence de Félix et Alexis, de l'ensemble, je dirais, du staff de la Fédération française de tennis. Et on a vécu un été fabuleux en vous regardant. Et en fait, on continue cette fête olympique en vous accueillant début janvier 2025. Donc effectivement, une vraie fierté, puis un honneur effectivement pour le CREPS de vous accueillir en espérant que ce fut un stage qui en appellera peut-être d'autres. En tout cas, très honoré. Puis je tiens aussi à remercier les équipes du CREPS qui ont permis effectivement cette activité et puis vous mettre dans les meilleures conditions pour vous entraîner sur ce CREPS ici à Boulris-Saint-Raphaël. Ouais. Un mot de Jean-Nicolas, donc directeur technique de la Fédé. Depuis les Jeux Olympiques, on n'arrête pas de parler de tennis de table. Oui, on parle beaucoup de tennis de table et ça se concrétise aussi dans les faits puisque les salles sont pleines. On a plus de 25% de licenciés suite aux Jeux Olympiques. La courbe était déjà à la hausse avant les Jeux, mais là on peut vraiment dire que la pente a vraiment augmenté suite aux Jeux Olympiques. Et donc on a 3100 clubs en France, donc on est capable d'accueillir, on a un bon réseau, un bon maillage. Et aujourd'hui notre enjeu c'est de bien accueillir, bien recevoir pour garder ces gens durablement, c'est pour nos futurs pongistes ou ces pongistes actuels, de sorte à ce qu'on soit plus de 250 000 licenciés durablement. Voilà, on va les atteindre les 250 000, alors que le record était à 228 000. Et l'enjeu c'est de les garder. Voilà. Très beau challenge de début d'Olympiade. Merci. Donc on va peut-être continuer ce petit tour de table préalable, donnant la parole à Félix. Tu connaissais le CREPS avant de venir là? Alors oui, je connaissais le CREPS parce qu'on en avait déjà parlé. Tout le monde m'a dit du bien de ce CREPS. Après, je n'étais jamais venu. Et c'est vrai que nous, on s'est régalé à être là pendant ces 10 jours. Les infrastructures sont top. Et ça nous a permis de bien nous entraîner pour lancer cette saison 2025. Merci. Alexis, même impression? Un petit peu la même réponse. J'en avais déjà entendu parler parce que j'ai pas mal d'amis qui sont passés par là, mais j'étais jamais venu, donc super content d'avoir pu préparer l'année 2025 ici. On a eu des super conditions, on a pu bien s'entraîner, donc j'espère que ça va bien nous servir et qu'on pourra revenir ici pour s'entraîner. On le note.
Mais donc je vais pas accaparer les questions. Donc peut-être d'ores et déjà, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, profiter de la présence du staff et des frères Lebrun. Bonjour, Alexandre Reynaud pour Var Matin. Du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu dans les grandes lignes le stage? Quel était l'objectif? On va dire, vous êtes venu faire plus de la cohésion, mettre en place votre jeu, présenter un peu l'objectif. Donc la question est pour moi, ou pour les garçons. En fait, on a une particularité dans le tennis de table, c'est qu'on joue énormément de compétitions. Pour vous donner un chiffre un petit peu, pour étayer ça, c'est 220 jours à peu près de compétition l'année dernière. Donc on passe plus de temps en compétition qu'autre part. Donc cette année, l'objectif pour nous sur une année après les Jeux, c'est d'avoir 4 à 5 grandes plages d'entraînement. Alors pour nous, 4-5 plages d'entraînement, c'est 4 ou 5 fois 10-12 jours, c'est déjà énorme. Donc voilà, c'était dans cette stratégie-là. Et on avait déjà eu une phase en décembre, et donc là c'était la deuxième phase avec Alexis et Félix et d'autres membres. L'objectif surtout c'est de remettre une base, une stabilité technique et avoir une grosse préparation physique aussi pour lancer ce début de saison. Alexandre Demézy de la ville de Saint-Raphaël. Donc moi c'est plus pour Alexis et Félix par rapport au stage. Comment vous l'avez vécu du coup cette grosse intensité à quelques semaines peut-être de la reprise de la compétition? Ouais, comme je l'ai dit, moi je me suis régalé. C'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup d'occasions de pouvoir s'entraîner 10-12 jours d'affilée comme l'a dit Nat. Donc c'est vrai que de pouvoir prendre le temps aussi de bien retravailler des choses sur notre jeu, de pouvoir prendre le temps de discuter, de remettre des bases sur la prépa physique, sur la technique, ça fait du bien. Donc je pense que ça nous donne beaucoup de confiance pour débuter la saison. Bon, j'y vais quand même. Non, comme il l'a dit, c'était vraiment super bien d'avoir un peu de temps pour s'entraîner, en étant au calme, avec un groupe où on était que entre potes aussi, donc on a pu bien se régaler, et ça permet de lancer. On reprend les compétitions dans 2 jours, donc ça arrive assez vite, et en même temps c'était avec notre équipe, on a pu bien préparer ce match-là, donc non, il y avait pas mal de choses hyper positives dans ce stage, et je pense que de toute façon ça peut que faire du bien d'avoir des périodes d'entraînement comme ils l'ont dit. Donc déjà, je voulais savoir comment Alexis et Félix, vous aviez géré cet après-JO. Donc vous avez tous les deux ensuite gagné les tournois, il me semble, surtout toi Félix à Montpellier. Et est-ce qu'on a toujours cette même motivation là après les JO, qui a été un événement unique dans votre vie? Comment on se motive au quotidien? Ouais, c'était pas facile, c'était la première fois pour nous, parce que c'était nos premiers JO, donc pas facile de reprendre. On a eu une bonne période de vacances qui a fait quand même pas mal de bien. Et puis après, on est reparti sur un objectif des championnats d'Europe qui était en mi-octobre, avec l'enchaînement avec un Champions à la maison chez nous à Montpellier. Et je pense qu'on a réussi à super bien gérer ces 2 moments-là, là où on voulait être le mieux préparé après les JO. Sur la question de la motivation, je pense que c'est pas facile, parce qu'on sait qu'on a vécu une émotion incroyable avec autant de monde, les célébrations qu'on a vécues avec tout le public, c'était vraiment extraordinaire. Mais en même temps, on a eu des médailles de bronze, donc il y a encore pas mal de choses à aller chercher, et c'était plus dans cette optique-là, en tout cas, qu'on a retrouvé, en tout cas pour moi, une motivation assez facilement pour aller de l'avant, quoi. Un petit peu comme a dit Félix, je pense que déjà on a pris le temps de bien couper après les Jeux pour pouvoir bien se régénérer, parce que l'année a été quand même éprouvante entre la course à la qualif puis les Jeux. Mais c'est vrai que la motivation en fait elle est revenue assez naturellement, parce que pour ma part j'ai eu une médaille de bronze en par équipe, donc il reste encore plein de choses à aller chercher. J'ai été éliminé au premier tour en double mixte, j'ai été éliminé en 8e de finale en simple, donc je peux encore faire beaucoup mieux, même si c'était déjà extraordinaire. Donc je trouve que c'était assez facile de repartir sur l'entraînement et sur les nouvelles compètes. Et c'est vrai que l'objectif qui arrivait assez vite des championnats d'Europe qui s'enchaînaient avec le Champions de Montpellier, c'était assez excitant. Donc ça nous a motivés aussi à reprendre, et avec avoir ça en objectif à court terme. Et puis après forcément
à moyen et plus long terme les championnats du monde et les prochains Jeux olympiques. En fait, c'est complètement exceptionnel ce qu'ils ont fait. Des fois où vous devez vous affronter lors de grandes compétitions, comme ça a été le cas plusieurs fois au championnat de France. Est-ce que c'est un match comme un autre ou c'est quand même particulier? Au championnat de France, moi je l'ai plutôt bien vécu, à Montpellier un peu moins bien. Mais non, en général en fait c'est forcément un match particulier. Je pense qu'on a pris l'habitude aussi de se jouer au fur et à mesure parce qu'on s'est joué quand on était jeune, où c'était un petit peu plus difficile de se donner à fond. On jouait un petit peu avec le frein à main. Et puis au fur et à mesure on a appris à jouer et à essayer de faire abstraction du fait qu'on était frères le temps du match. Donc maintenant c'est assez clair entre nous. On sait que avant le match, on peut rigoler, même 2 minutes avant, à l'échauffement, on peut se chambrer et rigoler. Après, à partir du premier point du match, jusqu'à, on va dire, 10-15 minutes après le match, parce qu'on se laisse un petit moment aussi pour décompresser, on fait le match. Du Var, et je voudrais savoir quels sont vos projets pour 2025 et 2026. Vous avez déjà, je suppose, un planning, voilà. Du coup, pour les projets pour 2025, je pense qu'il y a deux grandes compétitions qui vont là arriver assez vite. C'est l'enchaînement en avril avec la Coupe du Monde, puis en mai les championnats du monde. Donc pour moi, c'est ces 2 moments-là où j'ai envie d'être le meilleur cette année. Après, forcément, il y a aussi plein d'autres tournois. Il y a tous les tournois du circuit WTT. Il y a aussi tous les tournois avec notre club, l'Alliance Nîmes-Montpellier, où là, dans 2 jours, on joue les quarts de finale de Champions League contre Düsseldorf. Donc, on a pas mal de bonnes compétitions à jouer entre le championnat de France avec Montpellier, la Champions League, la Coupe du Monde, les championnats du monde et tout le reste. Donc, 2025, déjà, ça va être assez intense et ça va assez vite repartir. Et puis après, pour 2026, ça sera une saison avec un peu plus de par équipe. Donc, il y aura pas mal de choses à aller chercher parce qu'on a une belle équipe de France. Donc, je pense qu'on va pouvoir aller chercher des nouvelles médailles et des nouveaux titres. Patrick Perrona, je suis adjoint au maire en charge des sports à la ville de Fréjus. Moi, j'ai 2 questions à vous poser. La première, donc, déjà, je voudrais vous remercier pour ce que vous nous avez fait vivre. Vous, bien sûr, et le staff aussi, parce que vous y êtes pour quelque chose. Je suppose que vous n'avez pas eu le temps de faire de tourisme sur notre agglomération. Donc, il faudra revenir ici pour visiter notre belle région aussi, en touriste, parce qu'on a une très belle région aussi. Il n'y a pas que le Crêpes, il y a un environnement qui est magnifique. Voilà, ça, c'est fait. Je voulais savoir, moi, est-ce que c'est pas trop difficile, parce que vous êtes ensemble toute l'année, 2 frères, de vivre ensemble toute l'année? Est-ce que ça se passe toujours bien? Il n'y a pas des tensions de temps en temps entre les deux? Non, ça se passe très bien. Non, dans l'ensemble, ça se passe super bien. Je pense qu'on se tire tous les deux vers le haut et il n'y a jamais eu trop de problèmes depuis qu'on est tout petit. Après, je pense que aussi quand on est à Montpellier, lui à son appartement, moi aussi, on est un peu moins ensemble parce que dans l'année on est vraiment tout le temps ensemble. Donc ça permet d'avoir chacun aussi ses moments à lui quoi. Mais bon, en général, on est quand même souvent ensemble et ça se passe bien. Donc il y a pas de souci là-dessus. Après, je pense qu'il y a des sportifs qui voulaient poser 2-3 questions. Allez-y. Bonjour, Armand Greffet de Mouille-le-Maillot. Je voulais savoir si vous n'avez pas trop de difficultés à faire le distinguo entre Montpellier et l'équipe de France. Premier point. Et second point, y a-t-il une grosse différence de niveau entre le club et l'équipe nationale? Répond qui veut. J'ai pas complètement compris la question. Ce que je voulais savoir, c'est s'il y a une grosse différence de niveau entre le club de Montpellier et l'équipe de France. En fait, je pense que le niveau du championnat de Pro A cette année est particulièrement relevé. Donc forcément, il ne va pas y avoir les tout meilleurs joueurs chinois. Et il y a aussi en Allemagne où ça joue très bien. Mais je pense que le niveau est vraiment relevé. Donc on a plein de matchs intéressants avec beaucoup de joueurs du top 50 mondial qui jouent en France en Pro A. Donc je pense que c'est juste une dynamique différente avec un entourage différent, une équipe différente. Mais ça reste qu'on a une équipe avec beaucoup de Français, donc on est un peu comme à la maison et le niveau est super intéressant, que ce soit en club ou forcément en équipe de France. Donc
je pense que forcément il y a des enjeux qui sont différents, mais les deux sont assez excitants à jouer et assez motivants pour se donner à fond. Merci. Il y avait un sportif qui voulait poser des questions, me semble-t-il. Oui. Moi, je voulais savoir, ça fait quoi de gagner une compétition avec son frère? Et aussi contre. Ah, aussi contre. C'est encore plus cool contre. Non, mais c'est génial de partager des moments comme ça avec son frère, surtout que je pense qu'on a eu la chance d'arriver sur le circuit au même moment, de progresser à peu près à la même vitesse, donc on a tout vécu ensemble et c'est une chance énorme, et là d'aller chercher ces médailles, ce titre au championnat d'Europe ensemble, c'est vraiment exceptionnel, et on a de la chance de pouvoir vivre ça à deux. Moi, j'ai une question, c'est sur cette pression en fait, parce que vous avez eu de la lumière avant les Jeux Olympiques, mais depuis les Jeux Olympiques, vous avez une lumière qui peut être éblouissante, quoi. Donc, comment vous vivez cette pression? Est-ce que ça pose problème? Comment vous la gérez? Comment ça se passe? Parce que c'est vrai que là, vous avez quand même une pression peut-être que vous n'aviez pas avant. Forcément, on est un peu plus attendu. Il y a aussi pas mal de médiatisation autour du ping, mais je pense qu'on est bien entouré aussi par rapport à ça, et on arrive à se couper de ça et à garder un objectif que le plus important, c'est quand même la performance. Et donc après, une fois qu'on arrive dans les compétitions, en fait, on arrive à mettre de côté un petit peu tout ce qui se passe et vraiment se concentrer sur les matchs et sur ce qu'on a à faire. Donc forcément, on est plus attendu, même nos adversaires vont peut-être nous connaître un peu mieux, ou il y a des choses comme ça qui sont un peu plus difficiles à gérer, mais après à la fin ça reste quand même un match de ping, et c'est ça qui compte à la fin, donc on essaie de se concentrer un maximum sur ça. On a pas mal de jeunes ici de pôlistes, voilà. Finalement vous n'êtes pas beaucoup plus âgés qu'eux, et moi la question que j'avais envie de vous poser, c'est que vous étiez à leur place il y a encore pas très longtemps, votre progression a été fulgurante. Quels conseils vous pourriez leur donner à tous ces jeunes? Je crois qu'ils étaient assez enthousiastes quand ils ont su que vous veniez ici en stage, sur votre sensation, les petits conseils que vous auriez envie de leur donner à leur âge. Ils ont 2, 3, 4, 5 ans de moins que vous pour évoluer dans leur discipline. Pas facile. Quelques conseils, en tout cas, ce qui a plutôt marché pour nous, j'ai envie de dire, c'est qu'on a toujours aimé ce sport, joué énormément. On comptait vraiment pas le nombre d'heures d'entraînement qu'on faisait, parce que pour nous c'était que du plaisir, et on n'avait pas pour objectif réellement j'avais envie de progresser, mais pas dans la tête à tous les jours faire le maximum tout le temps. Il y avait vraiment des périodes où aussi je prenais énormément de plaisir, on faisait beaucoup de matchs, donc en fait à force de pas compter les heures d'entraînement, ça m'a fait aussi pas mal progresser. Après, on s'est aussi entouré quand Nat est arrivé en 2021. Il a créé aussi la team autour de nous, qui nous a fait encore passer un autre cap. Mais individuellement, j'ai envie de dire, moi, c'était vraiment sur ce plaisir de jouer qui va faire que je vais énormément m'entraîner. Et c'est ce qu'on essaye de garder encore aujourd'hui pour faire, je sais pas, 6, 7, 8 heures dans la journée. Il faut prendre du plaisir, sinon à la longue ça devient difficile, donc on essaie de garder ça. Ouais. Merci. Question pour Nathan. Simplement, je voulais savoir si depuis la médiatisation et la starisation des deux frères Lebrun, vous avez ressenti une différence de comportement, ou est-ce qu'il faut les encadrer encore plus pour les protéger, bien sûr, vis-à-vis des médias, des demandes diverses et variées? Félix vient un petit peu de le dire, on a un staff qui est conséquent maintenant. On avait un tout petit peu anticipé cette possibilité. On savait que les jeux à la maison, qu'on réussisse ou qu'on réussisse pas, c'était quelque chose de différent. Donc un an auparavant, on avait aussi cette vision de prendre quelqu'un dans les médias, dans le sponsoring, dans toute communication, un petit peu tout ça. Donc ça avait été légèrement anticipé. Maintenant, quand ça arrive, c'est sûr que c'est complètement inouï, hein. Aujourd'hui, j'aime bien donner des chiffres, comme ça peut poser
une image, une idée. On reçoit à peu près 150 à 200 mails par semaine à traiter de tout, dans tout genre, de démonstrations, d'autographes, de maillots, de demandes de médias, un petit peu de tout. Donc forcément, ça demande une logistique. Je crois un petit peu ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont été un peu protégés de ça. On a beaucoup de monde autour. Aujourd'hui, c'est nécessaire pour que, en fait, eux, ils pensent à leur ping, tout simplement. Félix, il aime bien penser à son ping, Alexis aussi. Et moi, ce qui m'incombe, c'est de les décharger de toute cette partie. En fait, on parlait de pression, on parlait de médiatisation, tout ça. En fait, je pense pas qu'ils ressentent ça complètement de cette manière-là. Parce que le tennis de table, et comme beaucoup de sports, ici je vois beaucoup de sportifs, la plupart des sports, ce sont des jeux. En tout cas, on peut y jouer. Il faut garder cette notion de jeu, en fait. Voilà, donc c'est tout l'enjeu, justement, qu'il y a pour la suite. Merci. Pour décompresser, mais après, c'est bon, ça remarche. Mais oui, sinon, suffit de le gérer en fait comme un autre match à partir du moment où le match commence. Et après, forcément, les émotions, ça va être différent, mais comme sur certains matchs où on ressent des choses différentes, il faut les gérer au mieux pour pouvoir battre l'autre. Et on sait que lui, il a envie de me battre, moi j'ai envie de le battre. Et de temps en temps, c'est lui qui gagne, mais, mais bon, c'est comme ça, quoi. Ça fait quoi de participer et de gagner aux Jeux Olympiques ? C'est une sensation exceptionnelle. Je pense, ouais, c'est vraiment. En plus, c'était en France, quoi, donc c'était vraiment incroyable. Il y avait un public de fou et forcément, on a l'habitude entre guillemets de vivre de belles émotions et de moins belles, mais là, ça décuple les choses et c'est vraiment. Ouais, c'est des souvenirs qui vont rester, à jamais, quoi. C'était vraiment un moment unique et on a vécu des jeux incroyables, quoi, donc c'était vraiment, vraiment dingue. Moi, je voudrais rebondir sur la question, quand vous vous affrontez, c'est le staff, comment vous gérez ces matchs, vous, pour coacher, voilà, ça c'est intéressant aussi. Moi, je reste chez moi, je bois un verre de vin. Pour moi, c'est pas un moment de bonheur, en fait. Voilà, en fait, c'est le seul match qui m'intéresse pas dans l'année. Voilà. Quotidien sur la dimension physique et mentale, quelle place ça prend, et aussi en tournoi. Et la deuxième question, c'est par rapport à votre projet de vie. Vous étiez il n'y a pas longtemps, effectivement, comme ces jeunes derrière nous. Est-ce que vous avez votre double projet professionnel? Est-ce que vous l'avez laissé de côté? Est-ce que vous le continuez encore? Par rapport à la première question, du coup, sur les autres, la dimension un petit peu physique et la dimension mentale, comme l'a dit Nat, on a un staff assez conséquent dont on est accompagné sur ces secteurs-là. Après, moi, je pense que il n'y a pas des parts à laisser dans l'entraînement, ça fait partie de l'entraînement. En fait, je ne pense pas qu'on puisse le définir en pourcentage parce que ça s'intègre à l'entraînement. Donc après, parfois, il va y avoir des moments où on va appuyer sur ce sujet-là, d'autres moments où on va un peu moins appuyer. Mais je pense que on a conscience que c'est des secteurs importants et on essaye de les travailler, de les inclure aussi dans notre entraînement. Et par rapport à la deuxième question sur le double projet, moi du coup j'ai commencé à sortir sur le circuit un peu plus tard que Félix, donc j'ai eu le temps d'avoir mon bac en restant à Montpellier, et après j'ai eu la chance de passer le diplôme d'entraîneur au Krebs de Montpellier avec des horaires super aménagés sans être énormément là en cours, donc maintenant j'ai mon diplôme d'entraîneur et depuis j'ai arrêté pour faire que du ping. Voilà. Comme il l'a dit pour la première question, je suis 100% d'accord avec lui. C'est des compartiments de l'entraînement qu'on travaille forcément, mais qui sont en lien finalement à juste la progression. Donc c'est dur à quantifier, mais en tout cas, bien sûr qu'on travaille et c'est super important forcément pour notre progression en général. Pour le deuxième point, je ne suis pas forcément un exemple. Je passais mon bac l'année des Jeux Olympiques. Ça a été pas facile parce que j'ai été jamais là.
Je suis allé une seule journée à l'école, donc vraiment, j'ai pas pu passer mon bac finalement avec la prépa et tout. J'avais mon bac en septembre en rattrapage, mais on avait aussi une compétition, donc j'y suis pas allé. Du coup, j'ai pas mon bac. Cette année-là, c'est un peu une année de transition où je m'entraîne beaucoup et je vais commencer le diplôme d'entraîneur l'année prochaine, à partir de l'année prochaine, avec des horaires aménagés aussi, pour pouvoir avoir un truc un peu de secours si jamais il y a quelque chose se passe pas très bien. Et en plus, c'est quelque chose que j'ai envie de faire plus tard, donc je pense que c'est la bonne solution. De technicien à technicien. Je rebondis sur ce qu'ils ont dit parce que c'est vraiment en fonction des moments de la saison. Si je prends par exemple, je vais prendre l'exemple de ce stage. En gros, sur ce stage, on a quand même mis beaucoup de volume. On arrivait aux alentours de 9h30 sur la salle, on a fini régulièrement aux alentours de 13h. Donc dans la partie quasiment exclusivement tennis de table le matin. Les après-midi, on arrivait vers 16h15 et on partait vers 19h30, quelque chose comme ça. Il y avait à peu près 1 heure de prépa physique derrière, plus la balle néo, voilà, la récup. Et en parallèle de ça, on avait fait venir l'accompagnateur mental de Félix et Alexis et qui a mis des séances au compte-gouttes avec eux en plus de tout ça, dans les moments off, le soir, avant la sieste, après, ainsi de suite, ou des discussions et des choses travaillées directement à la table, ce qu'on appelle physique ou du mental intégré. Voilà. Donc difficile, comme ils disent, de quantifier, mais voilà un peu un petit exemple de ce qu'on a pu faire cette semaine, quoi. En gros, on a fait 2 jours comme ça. Le 3e, on faisait que la séance le matin, repos l'après-midi, et on a fait 3 blocs comme ça. Voilà. Donc 5 séances, une demi-journée, 5 séances, une demi-journée, 5 séances, une demi-journée. Là en ce moment sur tout ce qui est entraînement de ping, sur la partie technique, et j'imagine jeu point. C'est quoi, comment ça fonctionne là en ce moment et quelle serait la différence en compétition, c'est-à-dire par rapport aux matchs qu'ils vont faire, j'imagine, en intensité dès l'entraînement, et est-ce qu'il y a une vraie partie technique et après la répartition que vous leur donnez, est-ce que ça change entre cette période-là bien sûr et la période de compétition? Première chose, c'est chaque athlète est différent, alors encore plus moi je m'occupe vraiment d'Alexis et Félix au quotidien, ils ont une façon de fonctionner qui est aussi différente. Donc je vais pas les animer de la même manière dans les séances. Les deux ont eu une éducation sportive qui a été très importante autour de la compétition, autour du match. Et donc il y a beaucoup de comptage pour eux dans les séances. Donc il peut y avoir un exercice par exemple une fois au temps, qui peut être de 8 ou 10 minutes, mais on peut faire aussi ce même exercice avec aucune notion de temps et le faire que en comptage. Donc il n'y a pas de proportion, c'est aussi beaucoup à comment ils se lèvent le matin, à comment ils sont. De temps en temps, il y a besoin de les bouger, de temps en temps, ils sont vachement bien, on va les pousser. Donc j'ai été entraîneur de centre d'entraînement de Pôle Espoir avant et j'étais peut-être beaucoup plus carré sur ces choses-là, on va dire, pour animer un groupe. Aujourd'hui, en fait, c'est plus ma mission, c'est plus du tout de travailler avec un groupe, c'est de travailler avec 2 individus. Et en ça veut dire que le niveau d'individualisation est beaucoup, beaucoup plus grand. Donc, il n'y a jamais une idée préconçue du temps ou de la manière dont on va amener les choses dans l'entraînement. Par contre, on sait toujours ce qu'on doit faire ou ce qu'on veut faire. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, les discussions entre nous, elles sont tout le temps et jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps, en fait. C'est un petit peu ce que je dis pour la très haute performance dans le métier d'entraîneur. Donc là, pour moi, il n'y a pas de moment, en fait. C'est tout le temps et c'est jamais. C'est quelque chose qui est en fil continu, qui ne s'arrête jamais. Donc on est sans arrêt en échange. Aujourd'hui, si demain, je sais pas, Alexis dit finalement, il y avait une demi-journée de récup de prévu, je vais aller m'entraîner, il va aller s'entraîner, il sait exactement ce qu'il doit faire. Après, comment il veut le faire, c'est facile la phrase que je vais donner, mais en fait l'exercice n'a pas d'importance. Voilà. Ce qui est important, c'est le contenu qu'on veut y mettre.